La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Laïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Cyril, Élodie, Jordan et Marie. Bonjour à tous. Bonjour. Et bien pour commencer ce podcast, je vous laisse vous présenter. Jean-Cyril. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Cyril Salemi, je suis journaliste à Marseille et aujourd'hui donc j'ai proposé d'animer un atelier média à travers le média que j'ai cofondé avec plusieurs personnes ici à Marseille. Ce média s'appelle Qui Vive. C'est un média local, écolo et tourné vers la jeunesse. Voilà. Merci. Élodie. Élodie Poyer, moi je suis enseignante en histoire géo et en enseignement moral et civique. Et au sein de cet enseignement, l'éducation aux médias et à l'information occupe de plus en plus de place dans le secondaire. Donc ça m'intéressait de participer à cet atelier pour voir en dehors de la classe comment on pouvait travailler sur des ateliers dits hors les murs avec les médias. Très bien. Jordan. Bonjour, moi je suis médiateur numérique, je travaille à la Ligue de l'enseignement et je participe à cet atelier de la même façon que ma voisine Élodie pour réfléchir, discuter avec des gens intéressés par l'éducation aux médias et comment faire coexister ça avec le dehors. Et bonjour, moi je suis Marie, je suis responsable pédagogique chez Bibliothèques sans frontières. On est une ONG qui essaye de faciliter l'accès à l'éducation, à l'information à un tout public en France et à l'international. Information, éducation et culture. Et alors je suis là très globalement pour les rencontres, pour me renseigner un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'éducation, parce que parfois on travaille avec des professeurs, on travaille dans des milieux d'éducation formelle, donc comment nous on peut s'inscrire là-dedans. Et l'éducation aux médias, on en fait pas mal, mais j'étais curieuse et j'avais envie de faire cet atelier. Merci. Jean-Cyril, je reviens vers toi. Donc c'est toi qui anime l'atelier pendant les rencontres. Oui. Et j'ai envie de te dire, pourquoi faire un atelier sur les médias dehors ? Justement, c'est une grande question parce que nous, on a une expérience sur l'animation d'ateliers médias en milieu scolaire ou extrascolaire. On intervient ici dans la région, dans des lycées ou en bibliothèque aussi. Donc avec des jeunes, on est habitué à travailler avec des jeunes, mais c'est toujours dans des cadres fermés, évidemment, dans des salles de classe ou dans un espace de bibliothèque. Et ce qui nous a intéressé justement dans la démarche du hors les murs, c'est d'essayer de trouver par quels moyens on pourrait raccrocher nos ateliers habituels, nos ateliers de journalisme et nos ateliers de décryptage des médias. En fait, c'est plutôt du décryptage d'abord, décryptage, on va dire ça se compose en deux étapes, nos ateliers, quand on a le module là que je comptais proposer aujourd'hui, c'est-à-dire en premier on fait de la présentation de chacun dans son rapport à l'information. Comment chacun s'informe, qu'est-ce que chacun considère comme être de l'information, quels sont ses canaux d'information et qu'est-ce que ça représente pour les personnes, le fait de s'informer et le fait de produire de l'information. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a des supports, on a cette carte. C'est pas très radiophonique. Mais oui, il me montre une carte. Vous connaissez peut-être cette carte qui est la carte des médias français qui possèdent quoi ? Voilà, l'écosystème des médias qui est édité chaque année par Acrimed et Le Monde Diplomatique. Ouais. Et souvent, nous, en tant que journalistes, c'est quelque chose qu'on connaît. On sait que les médias en France sont possédés par une poignée de milliardaires qui a eu une dizaine de très industriels très influents qui possèdent environ 90% des titres de presse français. Donc nous, on connaît cette carte, mais la plupart des gens, en fait, n'ont pas forcément cette notion, cette conscience-là. Donc déjà, ça, c'est la première entrée pour nous, c'est de présenter cette carte et d'expliquer, en fait, qui vous informe, en fait. Quand vous achetez un journal, en fait, c'est qui le possède. C'est ça, c'est toujours très important de savoir, en fait, qui
finance l'information. Donc ça, c'est la première entrée qu'on fait. Et ensuite, on aborde le principe de décomposer l'information, comment se fabrique l'information, et on travaille donc sur des supports écrits, et par exemple on explique ce que c'est qu'un chapeau, ce que c'est qu'une titraille, comment se compose une Là c'est vraiment journalistique, quoi, vraiment voilà, un cours basique. Strictement journalistique, et c'est la première heure en général de cet atelier. Parce qu'on trouve que c'est important quand même de faire les bases, de connaître l'environnement. De faire un topo, c'est ça, d'avoir conscience de la manière dont l'info est transmise. Ensuite, en général, on attaque sur un thème. Et donc ici, en fait, le thème que j'avais envie de proposer, c'est le thème de l'eau. Donc c'est un thème sur lequel on a déjà travaillé en atelier classique. Classique, entre des murs. Exactement. Et là, donc, l'idée que j'avais envie de prolonger en extérieur, c'est justement selon l'endroit où on se trouve. Donc là, aujourd'hui, on est dans un parc, dans un jardin public. La thématique, ce serait l'eau. Et comment on peut se projeter pour réaliser une production journalistique dans un cadre extérieur. Donc là, en l'occurrence, un parc public, avec par exemple une fontaine, là, qui est juste là à notre droite, où il y a dehors, il y a des bassins, tout ça, enfin. Bref, comment l'eau est présente là, autour de nous, dans cet environnement, et à quoi elle nous raccroche, en fait, l'eau. Et comment, donc, on peut produire un contenu journalistique par rapport à l'eau et par rapport à ses usages dans le cadre extérieur dans lequel on se trouve. Donc, comme c'est une grande première pour nous, on n'a jamais réalisé d'atelier presse, d'atelier média en extérieur. On expérimente et on va apprendre à marcher en marchant, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner. C'est une première étape pour Est-ce nous qu'à la aujourd'hui. fin de cet atelier, il y a un reportage fait, ou c'est juste pour une amorce? En fait, Ouais. tout dépend en fait de la volonté des participants, de leur envie et de leur temps aussi, et de leur capacité à réaliser quelque chose. Mais l'idée, évidemment, c'est d'arriver à faire, par exemple, une première ébauche d'article. Par exemple, un titre, un chapeau et un premier paragraphe d'un article sur les enjeux de l'eau ici. Donc les enjeux de l'eau, on peut par exemple essayer de trouver le responsable des espaces verts du parc et aller l'interviewer. Ou on peut trouver le cantonnier du coin et lui dire qu'est-ce qu'il fait pour nettoyer, quel est son usage de l'eau pour nettoyer le parc, par exemple. Quelle est sa façon de préserver la ressource, ou est-ce qu'au contraire il la gaspille. Donc on peut faire un petit reportage déjà sur comment est utilisée l'eau dans ce parc. Voilà. En essayant. Après justement, là je donne des pistes comme ça, mais l'idée c'est de donner aux participants le moyen d'aller eux-mêmes et elles-mêmes fabriquer l'information. D'accord. Est-ce que c'est dans une démarche de créer des... Je me lance, hein, des journalistes citoyens, ou pouvoir faire chacun pour pouvoir faire ses propres recherches, ses propres enquêtes et pouvoir les partager? Oui, bien sûr, ça peut être évidemment un prolongement, une perspective qu'on a. Nous, sur notre média, justement, donc, qui s'appelle Qui Vive, qui est lancé depuis environ 1 an, on a aussi un espace blog qui est justement le support sur lequel les productions qui sont réalisées lors des ateliers sont diffusées. Donc on a quivive.fr qui est notre média, notre site pro, et il y a le blog Qui Vive sur lequel justement des potentiels journalistes citoyens, ou des journalistes élèves, ou des journalistes apprentis, on appelle ça comme on veut, ont un support d'expression directement diffusable sur le blog. Donc l'idée évidemment c'est que chacun soit en capacité devienne en tout cas acteur de son quotidien, au sens où il peut aussi produire de l'information avec ce qui se passe en bas de chez lui, ou de chez elle. Voilà. Et du coup je me tourne vers vous, 3.
Est-ce que c'est un peu votre démarche? Est-ce que c'était votre envie? Qu'est-ce que vous recherchiez dans cet atelier et ces rencontres aussi? Ouais, moi, il y a une petite lumière qui vient de s'allumer, là. Parce que tu parles d'eau, et justement, dernièrement, avec des élèves de 5e, on est allé au bord du fleuve près de mon collège. Et je ne savais pas trop comment. Donc, on a travaillé sur la question de l'inondation, les agriculteurs, comment ils utilisent l'eau, etc. Donc, les usages des différents acteurs du territoire en géo. Sur vraiment le rendu de ce travail, finalement, comment ça pouvait être ensuite travaillé avec les élèves. Et là, je me dis que ça fait un beau projet d'éducation aux médias. Comment, en fait, après, j'informe les autres élèves du collège sur notamment les gestes en cas d'inondation, parce que nous, c'est un risque très important près de chez nous, près de Montpellier. Et puis également, ça peut être aussi toute la dimension sensible, faire capter les sons de l'eau, voilà, toutes les autres, plein de domaines, d'autres domaines artistiques qui peuvent être mis en valeur. Donc oui, j'ai envie de tester, là, ça y est, on va y aller, là, juste après, d'ailleurs, le podcast, où vous allez faire l'atelier. Jordan. Par rapport à ce que tu disais, moi je suis assez d'accord, Jean-Cyril, sur la question de l'information. C'est quelque chose qui se fabrique, et c'est quelque chose qui, pour moi, mérite vraiment d'être considéré, travaillé avec les ados, les élèves. Et je pense que le meilleur moyen de prendre conscience de l'impact, de la force des médias dans notre société hyper connectée, où ils s'informent à 95% via les réseaux sociaux. Il y a très peu d'élèves qui lisent encore les journaux papier et qui vont du coup s'informer sur un mélange à la fois d'informations journalistiques qui ont été validées et qui sont passées par un traitement journalistique, mais aussi juste d'influenceurs et d'influenceuses qui vont répandre de l'information, qui peut être de très bonne qualité, encore une fois. Mais en tout cas, il y a une différence entre l'information journalistique et juste l'opinion de quelqu'un ou la pensée qui s'en fait. Et je pense que fabriquer de l'information, en produire, c'est le meilleur moyen pour se rendre compte de ce que c'est, et que du coup d'aller sur le terrain, faire une enquête, faire le travail on se demande qu'est-ce qui s'est passé, on interroge des gens, on fait des micro-trottoirs, tous ces trucs qui peuvent se faire dehors. C'est vraiment pour moi la démarche à faire pour comprendre l'importance des médias dans notre société, quoi. Je sais qu'en ce moment, je rebondis, on parle beaucoup de fact-checker et de recherche de la vérité, parce qu'on a beaucoup d'informations, mais on ne sait plus ce qui est vrai, de distinguer le vrai du faux. C'est ce que tu fais, en fait, Jean-Cyril, aussi. Tu apprends, en fait, à décrypter les informations. Oui. Et en fait, avec cet atelier, tu permets aux gens, en fait, d'aller chercher eux-mêmes. C'est ça, exactement. Et c'est ça, comme tu viens de le dire, on est dans une époque où la vérité est devenue une opinion comme une autre. Et donc, nous, en tant que journalistes, notre devoir, c'est de démonter ce postulat, quoi. La vérité, la réalité, c'est des faits. Après, il y a des opinions. Chacun est libre d'avoir les opinions qu'il a envie, mais la vérité et la réalité, elle est incontestable. C'est pas une opinion comme une autre, la vérité. Marie, à toi. Oui, alors moi, du coup, c'est ce qu'on va faire juste après, c'est ça? Oui. Non, mais moi, je suis ravie. C'est vrai que moi, je suis plutôt celle qui essaye de construire des outils pédagogiques, et je teste pas toujours mes fiches activités, même si j'essaye en général, on les crée pas hors sol, hein, on intègre nos partenaires, on les questionne, ils les testent, et on les fait avec des personnes qui sont justement qui pourrait être toi, par exemple. Mais je sais qu'on avait créé tout un petit atelier pédagogique exactement sur celui-ci, où comment devenir un journaliste en herbe, comment du coup trouver un sujet avec les élèves d'une classe, par exemple. Et ensuite créer être dans une enquête. Et c'est vrai que souvent, souvent, on se demande, oui, mais concrètement, comment ça se passe, en fait, si à un moment donné, on lance les jeunes sur une recherche, par exemple, et que tout d'un coup, ils nous sortent un site qui sort de nulle part, enfin, dont la source est douteuse. Comment on répond, quels sont les outils clés en main qu'on peut trouver pour justement checker est-ce que c'est une bonne source, ça. Donc je vais te poser des cols tout à l'heure. D'accord.
Déjà, une première chose, c'est toujours de recouper en fait. Déjà, il faut pas se contenter d'une seule source, il faut toujours recouper, c'est-à-dire croiser les sources, croiser les informations et essayer de disséquer comme ça la fiabilité d'une information en essayant de voir où elle a été publiée et combien de fois elle a été publiée, et ainsi de suite. Recouper, ça c'est la base. Ouais, vraiment. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant de... J'avais une autre question par rapport aux autres ateliers et aux autres conférences, tables rondes dont vous avez peut-être été... vous avez assisté. Est-ce que vous avez envie de partager des choses que vous avez vues et qui vous ont plu pendant ces rencontres? Je sais qu'on est au premier jour, là, actuellement. Alors moi, j'ai participé à un atelier animé par l'ADEME et des architectes sur la question de la ville à hauteur d'enfant. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis rendu compte que mes élèves ne regardaient... Il y a notamment dans nos enseignements, on leur demande d'inventer la ville de demain. Et ils inventent une ville d'adultes. Et donc je me suis rendu compte que certainement dans nos enseignements, ils imaginent qu'on attend en tant que professeur la vision des adultes. Et donc ils ne s'autorisent même plus à finalement imaginer leur ville idéale à eux en tant qu'ados ou enfants. Donc j'ai trouvé cet atelier vraiment changer de point de vue et donner la possibilité aux enfants d'inventer leur ville. Donc voilà, très, très bon atelier. Jordan, Marie? Pareil. Oui, alors j'ai vu plein de trucs intéressants. Tout à l'heure, il y avait une conférence, mais je ne me rappelle plus quel était le titre, mais c'était en tous les cas très intéressant. C'était justement sur... Enfin, en tout cas, ce qui a été abordé et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est apprentissage de base avec faire de l'école dehors. C'était un peu abstrait pour moi. Et enfin, voilà, ils ont fait beaucoup de retours d'expérience sur comment, en fait... en étant dehors, en observant, en étant en lien avec le dehors, en fait, on peut travailler toutes les matières et le programme d'éducation nationale. J'ai bien aimé aussi ce qui était défendu, le fait que on est beaucoup dans gérer la nature, être dans des postures un peu de possession, de possessivité, et qu'il fallait justement être plutôt que de proposer des activités, créer un nichoir, créer des barrières, être tout de suite dans l'action, proposer plutôt aux enfants de se décentrer et d'observer, de regarder et de renseigner les gens sur ce qu'on observe. C'est déjà en fait une action, c'est une action qui est beaucoup plus, peut-être avec plus d'humilité, mais qui est bien plus positive dans ce qu'on défend, dans l'éthique des ateliers. Je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. Ok, merci. Autre chose avant de passer au mot de la fin? Et moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'assister. Oui. Mais comme je suis ici, moi, à Marseille, j'ai eu un petit peu suivi les préparatifs depuis 6 mois, quoi, que de la fabrique met en place. Ouais. C'est ça, c'est ces rencontres. J'ai assisté à plusieurs réunions où on a vu ce projet prendre forme, et là aujourd'hui de voir tout ce monde, tous ces espaces, ces tentes et ces ateliers un peu partout là sur l'herbe, dans des coins. Et ben justement, très chouette. Tu me donnes une perche, tu me tends la perche plutôt. La première édition des rencontres s'est déroulée à Poitiers. Cette année, c'est à Marseille. Oui. Et est-ce que vous avez une suggestion pour la prochaine ville? Montpellier. C'est la deuxième fois qu'on nous dit Montpellier. Si c'est européenne, ça peut être... Alors en France déjà. En France, voilà. Ça pouvait être sinon à Bruxelles ou enfin dans une ville francophone en Europe. Pourquoi Bruxelles? Pourquoi Parce que c'est francophone. Enfin, on parle français aussi en Belgique, quoi. Oui, c'est vrai. On pourrait. Pourquoi pas? Et pourquoi Montpellier alors? Pourquoi Montpellier? Parce qu'il y a plein d'enjeux sur l'école dehors et que c'est une ville qui bouge beaucoup sur la question des mobilités, de l'agriculture urbaine. Donc, c'est pas les mêmes enjeux qu'à Marseille. Donc, notamment, on a essayé... La voiture est un peu plus sortie de la ville qu'à Marseille, à Montpellier. Donc, il y a des choses qui ont bougé. Et puis, parce qu'il y a des acteurs de l'éducation à l'environnement qui sont
très très mobilisés aussi. Donc, Ok. Non, pas d'idée. Dans le 93. Je prêche pour ma paroisse. Je suis vais pas d'accord. dire Paris, parce que le 93, c'est pas Paris. 93 aussi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup à vous 4 d'avoir participé, d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager le podcast et à la prochaine. Merci. Très bien.